Salut à tous, c'est Sakura Wars. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai ma toute première intro de vidéo. Voilà, ça y est, c'est arrivé. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire si vous la trouvez bien. J'ai hâte de voir votre avis. Passons par la vidéo. Et c'est une nouvelle vidéo sur The First Descendant. Et précisément, on va parler d'une des armes de mêlée qui a été ajoutée. On va parler de l'épée ombre. L'épée ombre est considérée comme une arme de mêlée équilibrée, dont les attaques sont toxiques. Comment utiliser cette épée? Comme vous pouvez voir au gameplay, avec les épées, vous pouvez parer les attaques en bloquant pour vous protéger. Vous avez aussi une attaque où vous devez vous préparer pour faire un peu plus de dégâts. Donc il suffit, par exemple ici c'est sur PlayStation, de faire L2. Et vous avez aussi des attaques un peu plus rapides où vous utilisez tout simplement R2 pour attaquer. Alors au niveau de l'arme, donc c'est une arme dont ce sera les attaques toxiques. Pour les noyaux d'armes, il faudra alors utiliser précisément l'attaque toxique d'armes de mêlée. Pour les autres, vous pouvez mettre attaque de l'arme de mêlée et tout ce qui concerne les dégâts, les attaques enchaînées, dégâts critiques de l'arme de mêlée et taux de coup critique de l'arme de mêlée. Même pareil pour le réajustement, on va utiliser l'attaque de mêlée, des attaques enchaînées, dégâts critiques de l'arme de mêlée et attaque toxique aussi là-dedans aussi. Passons au build. Pour le build, vu que c'est des nouveaux modules qu'il faudra farmer dans les plaines d'action ou même sur le vaisseau du néant, donc c'est des nouveaux modules. Qu'est-ce que nous avons comme module spécifique aux armes de mêlée? Il y en a certains qui ressemblent un peu à celles des armes classiques à munitions. C'est pour ça que ça va encore pour pouvoir se faire son build. Par exemple, nous avons un qui ressemble beaucoup aux autres, c'est portée augmentée. Là, ce sera pour l'épée. Ça va augmenter la portée de l'attaque de l'arme de mêlée. Nous avons aussi renforcement vitesse d'attaque supérieure, modification des attaques de plus 100%. Comme c'est une arme de type toxique, nous allons utiliser renforcement toxique, ce qui va augmenter les dégâts toxiques pour les attaques de l'arme. Analyseur de voile, donc c'est le seul module en ultime. Lorsque vous utilisez une attaque, tous les dégâts d'attribut augmentent de 19% pendant 5 secondes. Attaquer des boucliers anti-néant avec une arme de mêlée inflige des dégâts supplémentaires de 1500% de l'attaque de l'arme de mêlée. Attaquer des boucliers anti-archéoniques avec une arme de mêlée inflige des dégâts supplémentaires correspondant à 1500 de l'attaque de l'arme de mêlée. Donc ce sera très utile pour désactiver des boucliers. Nous avons poison prioritaire, tout simplement que ça va augmenter pour les attaques de type toxique. Lame dansante, ce sera pour la vitesse d'attaque et le taux de coup critique de l'arme de mêlée. Double tranchant effilé, dégâts des attaques enchaînées de 32%, portée des attaques de mêlée de 5%. Percée médiane, l'attaque de mêlée de plus 57,2%, modification des attaques, bien sûr, qui sera réduit. Frappe esquisse, ce sera pour le taux d'attaque enchaîné et vitesse d'attaque. Donc ici, c'est un premier build avec ce qu'on a pour le moment comme module pour l'arme de mêlée de type munition percutante. N'oubliez pas qu'il y a aussi des composants externes pour les armes de mêlée, les composants externes de Manus, qui pourraient vous être utiles pour utiliser les armes de mêlée. Et c'est ici qu'on va s'arrêter là. N'hésitez pas à liker, commenter. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je suis en live tous les soirs sur Twitch et sur YouTube à 19h. Il y a aussi mon Discord, Sakura Wars TFD. N'hésitez pas à le rejoindre et je vous dis ciao ciao.